c'est c'est la mise en œuvre, en fait. Avant de trouver une théorie qui marche, on essaye d'abord de tirer l'information de cet ensemble de textes très anciens finalement, qui datent de 2000 ans. Donc, d'abord, c'était Mhm. une recherche documentaire qui consiste à lire un petit peu. Et comme il y a, ce sont des textes anciens, des copies de copies, etc., parfois il faut reconstruire l'information. Même s'il y a un certain nombre de constantes qui apparaissent dans les démarches de Jésus, et on a parfois, il faut qu'on regroupe les informations, il faut qu'on recoupe aussi les informations, on trouve quelque chose chez Saint Matthieu, puis ensuite, non, il ne nous dit pas tout. La suite, on va la trouver chez Saint Marc. Ensuite, on va la recouper avec de Saint Luc, etc. Il y a eu toute cette... il faut construire tout un tissu logique d'information. Donc, c'est celui-là qu'il faut construire d'abord. Ensuite, à partir de là, il faut aller vers une deuxième étape qui consiste à détecter une sorte d'harmonie, une sorte de rationalité. Quelque chose comme quoi Jésus ne fait pas n'importe quoi. À partir de là, il faut détecter, vous voyez, on monte un petit peu dans les niveaux et détecter quelque chose qui est commun à toutes ces résurrections. Et c'est là où on tombe sur quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est le nombre d'or. On voit que Jésus finalement, il base toutes ses résurrections, toutes ses œuvres magistrales sur le nombre d'or. Ça, c'est une C'est-à-dire, découverte. c'est-à-dire que donc il y a le nombre d'or dans les résurrections, ou en tout cas dans les événements, dans la séquence des événements que quand on les rapproche, qui sont associés à chacune des résurrections, quels que soient les textes, ou en tout Tout cas à à fait. travers, si l'on mutualise les textes en quelque sorte. Tout à fait. Et ça, c'est une découverte absolument magistrale parce que aucun texte depuis que 2000 ans, depuis plus de 2000 ans que ces textes existent, ne rapporte ce fait. C'est que lorsqu'on prend, par exemple, lorsqu'on prend les choix de Jésus, par exemple, il prend avec lui, oh bon, je prends un miracle par hasard, je tire parmi ces miracles le miracle de la transfiguration. Transfiguration, qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec lui trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, peu importe comment il les nomme, mais c'est pas le nom qui compte, mais c'est le nombre. Ensuite, alors pourquoi il prend toujours ces trois-là? C'est assez extraordinaire. Ensuite, quand on va vers l'évangile selon Saint Jean, on voit que pour qu'il ressuscite Lazare, il faut qu'il attende le quatrième jour. On se dit, mais pourquoi il faut qu'il attende le quatrième jour? En fait, toutes ces constantes-là, et c'est ça qui est absolument stupéfiant, et c'est ça qui m'a commencé à me faire peur, c'est qu'ils sont solutions d'une équation qui donne le nombre d'or. Donc, puisque donc dans toutes les résurrections, il prend toujours trois personnes avec lui, et en général, il attend toujours 4 jours, c'est ça? Tout à fait. Il y a toujours un temps de 4 jours avant qu'il se passe quelque chose. Avant qu'il se passe quelque chose, oui. Alors, lorsqu'on prend une équation qui donne le nombre d'or, et quand on introduit ces constantes dans cette équation, on trouve deux solutions. Et ces deux solutions, c'est exactement les choix de Jésus. On trouve qu'il faut qu'il agisse au quatrième jour, et on trouve qu'il faut qu'il attende. À partir du moment où on lui annonce la maladie de Lazare et le moment où il le ressuscite, il faut qu'il se passe 6 jours. Et ça, ce sont les solutions de cette équation. Alors c'est quand même fou que ces choix sont solutions d'équation qui incluent le nombre d'or. Ça m'a quelque part un peu... j'étais stupéfait de trouver ça. Hein, c'est absolument fou. Donc moi je me suis dit, et j'en arrive à la question de Cédric, je me suis dit qu'il faut reconstruire, et s'il faut trouver une solution, une théorie mathématique, il faut que cette théorie soit construite sur le nombre d'or. Tout simplement. Donc si je trouve une théorie, et j'ai une théorie mathématique que je construis, dans laquelle je fabrique des signaux qui respectent le nombre d'or, à ce moment-là, je suis sur la bonne voie.